question, bonjour tout le monde. Effectivement, question un petit peu provocatrice, ça c'est les joies et les faiblesses du fédéralisme, c'est que tout le monde peut faire ce qu'il veut, d'un certain côté c'est très bien, dans l'autre c'est évidemment très complexe. Alors il y a un intérêt pour les cantons à légiférer, c'est que dans un premier temps, la loi fédérale n'a pas abouti. Il n'y a aucun projet de loi pour l'instant qui est sur la table, et il est tout à fait possible que le projet de loi qui ressorte au niveau fédéral soit extrêmement faible. Donc finalement, il y a un intérêt pour un maximum de cantons à légiférer pour signifier clairement qu'on ne veut plus de symboles haineux sur nos territoires cantonaux, pour envoyer un message fort au niveau fédéral et aux chambres fédérales. Plus les textes cantonaux seront clairs, plus le texte fédéral pourra sortir rapidement et surtout il pourra sortir de façon claire. Ce qu'il est tout à fait possible de faire à l'heure actuelle pour un canton, et ça c'est quand même une beauté du fédéralisme, c'est d'aller plus loin que le projet de loi fédéral. Donc si vous avez un projet de loi fédéral qui est lacunaire, qui est faible, qui est finalement peu contraignant, alors c'est mieux que rien, bien sûr, mais les cantons pourront toujours aller plus loin. Les cantons ne pourront évidemment pas avoir des réglementations qui iront moins loin, mais elles pourront prévoir une interprétation plus large et une interdiction plus large. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et il y a un deuxième intérêt à continuer à mettre la pression au niveau cantonal, c'est que finalement, si le projet de loi qui sort des chambres fédérales est très partiel, est insatisfaisant en tout cas aux yeux des personnes qui défendent un espace vierge de symboles haineux, eh bien les cantons auront tous de leur côté une législation, un code pénal cantonal, enfin la loi pénale cantonale, auront tous de leur côté une loi pénale plus restrictive. Donc, qu'est-ce que risque de faire le Conseil fédéral? Qu'est-ce que risque de faire les chambres fédérales? Eh bien, c'est de revoir à la hausse leur projet fédéral. Et là, je crois qu'on a tous à y gagner. Donc, il y a malgré tout un intérêt au niveau des cantons de ne jamais baisser l'impression, puisqu'on voit que dans un certain nombre de situations, pour un certain nombre de cas, il faut d'abord que ça passe par les cantons pour que les chambres fédérales s'y mettent. Et moi, j'ai envie d'être un petit peu provocateur à mon tour, mais c'est peut-être aussi lié à mon orientation politique. Mais il ne faut pas oublier quand même que les chambres fédérales, c'est le bastion du conservatisme. Alors quand on a quelques cantons un peu plus progressistes qui décident de se saisir de certaines questions, peut-être que les conservateurs qui nous entendent aux chambres fédérales réalisent qu'ils évoluent dans une bulle et que parfois il faut un petit coup de pouce législatif pour faire avancer la société dans la bonne direction.